MG Creative Design, une image plus que parfaite. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal, s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Chollet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. C'est une façon pour nous de soutenir nos FARDC, de soutenir nos militaires parce que nous savons qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup perdent beaucoup de sang et ils en ont besoin. Et là, moi, c'est peut-être, je viens de lancer quelque chose parce que les sportifs ont pris l'engagement de venir et on va essayer de voir avec le ministère de la Santé, soit on pourra avoir une journée rien que pour les sportifs, ils viendront tous pour pouvoir faire un don de sang. Nous savons que la poche coûte déjà $75 et si chacun d'entre nous fait ce don, c'est comme si chacun d'entre nous donnait déjà $75 à nos forces armées pour pouvoir un peu pallier à ce problème de sang, le fait qu'il y a beaucoup de blessés. Les sportifs congolais sont d'abord congolais avant d'être sportifs, ils tiennent à ce pays et à l'unité de ce pays. Et c'est cette cohésion-là que nous voulons montrer, c'est pour ça que vous allez voir, je suis accompagné par des judokas, des karatékas, des catcheurs, des lutteurs, des footballeurs, des boxeurs, ils sont pratiquement tous là. C'est pour dire que le Congo, les sportifs sont derrière leur pays et nous allons soutenir nos FARDC et nous sommes sûrs à 1 milliard de % que cette guerre, nous n'avons pas à perdre. Et les jeunes puissent s'enrôler au sein de nos forces armées. Et comme je le dis, l'armée, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas un métier de zoba. L'armée, c'est ce qui protège notre pays. Au sein de l'armée, qu'on soit licencié, qu'on soit gradué, D6, on peut être officier au sein de l'armée, mais il faut commencer par s'enrôler et que nous puissions donner un souffle nouveau à nos FARDC. Il s'appelle Alain Kanga. C'est lui qui va désormais présider à la destinée de Lefkin Lukunga pour un mandat de 4 ans. Il succède à ses postes Mathieu Tovo Mozande, dont le mandat est arrivé à terme. La remise et reprise a eu lieu ce lundi 3 février 2025 au siège même de l'entente. La dite cérémonie se déroule en présence des représentants de la division urbaine des sports et loisirs et de la Lifkin. Désormais, Alain Kanga a été investi président de l'entente Lukunga. Son prédécesseur Mathieu Tovo Mozande a remercié tous ses collaborateurs tout en souhaitant un bon vent au nouveau comité. En peu de temps, c'est difficile d'étaler les tâches que j'ai laissées à l'entente Lukunga.
Mais on a travaillé avec l'année pendant des années. C'est lui qui m'a toujours accompagné dans cette décision. J'espère qu'il va en profiter de la façon que j'ai géré l'entité. Et il va aussi ajouter sa touche, parce que chaque personne a aussi sa touche. Mais dit-il qu'il sait comment on a géré l'entité ensemble avec les amis. Et il est déjà bien outillé. Je crois qu'il mettra à profit son expérience son expérience au service. Prenant la parole à son tour, le nouveau locataire de l'Ufkin Lukunga, Alain Kanga, s'est dit disposé de travailler avec tout le monde et ne manquerait pas de solliciter les conseils auprès de son prédécesseur s'il faut, en attendant les retours au travail. D'abord, la première chose, je rends grâce à Dieu. Je me dis, c'est lui qui a permis que la journée d'aujourd'hui soit ce qui a été. Et nous avons dit depuis longtemps que nous avons au moins 23 lignes de conduite que nous avons tracées pour ces 4 ans. Et j'espère que Dieu sera avec nous et nous allons marcher selon la volonté de ce que nous avons proposé. Et je sais que ça ira. Pour l'instant, pas trop de bavardage, d'abord le travail. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance de fair play que cette cérémonie des remises et reprises s'est bouclée.